Et j'aimerais, à travers, premièrement, avant de pouvoir prendre la parole pour annoncer la parole du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse encore faire quelque chose ce matin. Vous savez qu'on sort d'un jeûne et nous avions mis dans ce jeûne les autorités de ce pays. Et nous voulons encore prier ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin pour les autorités de ce pays. Vous savez, je ne regarde pas souvent les informations, mais hier, en regardant les informations, j'ai versé ma petite larme, non pas parce que je suis hypersensible, mais parce qu'il y a des choses qui se passent et nous exacerbons à travers le monde dans lequel nous vivons toute cette violence. Et il n'est pas normal, quels que soient les bords, les étiquettes, qu'un jeune de 23 ans soit décédé à suite d'agression. Donc, j'aimerais qu'on puisse vraiment prier. Ce monde va très mal. Nous savons dans quel monde nous vivons. Tout est écrit là. Tout est annoncé à l'avance. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui a de l'intelligence comprenne. C'est ça en raison. Et nous avons cette intelligence qui nous vient du Saint-Esprit pour savoir dans quel temps nous vivons. Et les temps sont là. On ne peut pas faire autrement que de vivre selon ces temps-là. Mais nous avons une obligation en tant que chrétiens, c'est de continuer à intercéder dans la prière pour que ce monde puisse épargner, on va dire ça comme ça, encore quelques-uns. Il use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et moi, je crois que tout genou fléchira devant ce puissant nom. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier encore le Seigneur, si vous voulez bien, ce matin. Que celui qui a sur son cœur d'introduire la prière, qu'il prie ce matin pour les autorités de ce pays. Moi, Seigneur, je veux rappeler ce matin cette parole. La loi peut se résumer à 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Oui, Jésus. Et Seigneur, ce que je veux dire ce matin, Seigneur, c'est que je veux respecter ce que tu as dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et Seigneur, ce que nous avons vu cette semaine nous a révoltés. Parce que Seigneur, rien ne justifie que l'on tue son prochain. Rien. Seigneur, je te prie pour que tu canalises notre colère. Oui, Jésus. Nous voulons nous transformer en prière et dire que ton royaume est déjà là. Alléluia. Ton royaume est déjà là et il vient. Seigneur, je veux proclamer le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous conduire à étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel, parce qu'un jour il m'a fait un de ses enfants. Quel privilège d'être un enfant de Dieu. Nous sommes tous nés créatures du Seigneur. Créatures du Seigneur. Mais nous ne sommes pas tous nés enfants de Dieu. Alléluia. Et ce matin, ce qui est important, c'est d'être enfant de Dieu. Amen. Et à travers les événements, à travers les cours et les choses que j'ai pu faire cette semaine, nous avions comme thème, avec certains prédicateurs de notre fédération, se battre pour la vérité. Se battre pour la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Elle n'a pas changé. Elle est immodifiable, infalsifiable. C'est ce même évangile qui, il y a de plus de 1000 ans, a changé ma vie aujourd'hui. Et elle est encore capable de faire des choses pour chacun d'entre nous, encore aujourd'hui. La parole de Dieu n'est ni ancienne ni moderne, elle est toujours d'actualité. Il faut bien qu'on se rende compte de ça. Elle est toujours d'actualité. Et en tant que serviteur de Dieu, mon cœur souffre pour certaines choses, pour certaines positions. J'ai pu parler encore cette semaine dans un petit message, un court message, où j'ai dit que les églises réelles, véritables, devaient modifier la face du monde. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons le monde qui modifie la face des églises. Parce que nous avons des pasteurs, des prédicateurs qui sembleraient avoir honte de la parole de Dieu.
Alors on n'ose plus trop témoigner, on n'ose plus trop dire la vérité, on falsifie des mots, on enlève des mots. Aujourd'hui, c'est très rare de prêcher la repentance, c'est très rare de prêcher le péché, la croix, l'enfer. C'est le motif que nous devons prêcher absolument. Absolument. Comment pourrons-nous convaincre ceux qui sont du dehors si aujourd'hui nous ne prêchons pas des choses véritables? C'est pas aux serviteurs, c'est pas à la parole de s'adapter au monde d'aujourd'hui, mais c'est au monde d'aujourd'hui de fléchir les genoux devant la parole. C'est dans le sens-là que cela doit marcher. Et par rapport à ce sujet, j'aimerais vous parler de quelque chose de particulier. J'espère que le Saint-Esprit nous convaincra ce matin. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Nous sommes que des instruments entre les mains du Seigneur, et je laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut avec la parole pour vous ancrer dans votre cœur profondément la parole du Seigneur. Et la question qui va nous être posée ce matin, à travers les textes que nous allons voir, sommes-nous ce matin, la question individuelle, il n'y a pas besoin de... C'est entre toi et Dieu ce matin. Sommes-nous des chrétiens résolus, décidés, déterminés? Question importante. Très importante. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire des vœux à l'Éternel? Là, vous pouvez dire, est-ce que vous avez déjà fait des vœux à l'Éternel? On va voir. Nous allons faire une première lecture ensemble. Et nous allons aller dans le merveilleux livre des psaumes ce matin. Et nous allons dans le livre des psaumes 56, versets 13 et 14. On va faire cette lecture ensemble. Sommes-nous des chrétiens résolus, décidés, déterminés? Et on va parler ce matin de résolution, de décision et de détermination. Et la meilleure image que nous pouvons avoir dans la parole est cette image de Daniel dans la fosse au lion. Il a été déterminé toute sa vie depuis sa jeunesse. Il est entré à Babylone, il a décidé de ne pas toucher aux mets impurs de Babylone, et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté fidèle au Seigneur. Et on verra, et on le verra, ce Daniel, un jour dans la gloire. Amen. Quel privilège. Alors ce matin, la question, je te le redis, es-tu un chrétien résolu, décidé et déterminé? On fait la lecture dans le psaume 56, à partir du verset 13. Celui qui a la parole ce matin peut lire, homme ou femme, peu importe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Psaume 56, verset 12 à 13. Non, oui, 13 à 14, excuse-moi, 13 à 14. Ô Dieu. Ô Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière de divin. Amen. Amen. Vous voulez qu'on relise ça? Hein? Ô Dieu, quel Dieu? Le Dieu qui créa la terre, le ciel, la mer, toute la nature, nous-mêmes, le Dieu créateur. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Tiens donc, nous avons fait des vœux au Seigneur. Nous devons les accomplir. Je t'offrirai des actions de grâce. Ça, c'est les remerciements. Car tu as délivré mon âme de la mort. Est-ce que tu es sûr que ton âme est délivrée de la mort ce matin? Amen. Tu as délivré mon âme de la mort. Vous êtes sûr de ça, hein? Oui. Pour vous, personnellement. Donc, tu as garanti mes pieds de la chute. Nicolas, il a évité les balles pour toi. Tu as garanti mes pieds de la chute. Imagine-toi un petit peu. Ce Dieu merveilleux, fidèle, créateur, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Nous sommes avec les vivants ce matin, alléluia. Alors, on a lu ce passage. Et David a dit, oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits.
Je dois accomplir, je dois réaliser les promesses que je t'ai faites. Vous savez que dans la Bible, la parole de Dieu, il y a de grands hommes qui ont été guidés par des promesses. Amen. Soit par des promesses de la Bible, soit par des promesses qu'ils ont faites à Dieu. Vous me suivez jusque-là? On va avoir beaucoup de textes ce matin. Il faut que nous soyons vraiment ces chrétiens résolus, décidés, déterminés ce matin. Vous allez voir pourquoi. Plusieurs grands hommes de Dieu ont été dirigés par des vœux. Appelez ça comme vous voulez. Mais je dois, David, accomplir les vœux que je t'ai faits, c'est-à-dire les promesses que je t'ai faites. Cela veut dire que l'on doit être conduit par des engagements que l'on a faits au Seigneur. Est-ce que tu t'es engagé avec le Seigneur? Donc je dois être fidèle, premièrement, aux engagements que j'ai faits avec mon Seigneur. Nous ne pouvons pas être uniquement des auditeurs oublieux, comme dit la parole de Dieu. On doit être des gens engagés. Amen. Est-ce que vous êtes engagés ce matin? Est-ce que vous êtes engagés ce matin? Alléluia. Que notre oui soit oui, dit la parole. Ce n'est pas oui aujourd'hui et non demain. Que notre oui soit oui, c'est-à-dire que l'on reste fidèle à nos vœux et à nos promesses. Par exemple merveilleux, vous allez voir. Dans la parole de Dieu, on a un homme qui a maintenant 85 ans. Vieux, hein, 85 ans. Il se rappelle d'une promesse que Moïse lui avait faite des années auparavant, alors qu'il avait 40 ans. 85, une promesse faite à l'âge de 40 ans. Et là, on voit que Caleb va rappeler à Josué quelque chose de merveilleux. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je le fis. Non seulement il le fait, et en plus il fait un rapport sur ces choses. Il fait un rapport avec droiture de cœur. La Bible dit de droiture de cœur. Un homme intègre. Quelle beauté. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Tiens donc, vous n'avez jamais eu autour de vous des gens pour vous décourager. Mes frères qui montèrent avec moi au pays, découragèrent le peuple. On a toujours pour dire. Hein? D'accord. Ils découragèrent le peuple. Mais moi Caleb, mets ton nom si tu veux. Moi, Caleb, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et il dit maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit, et il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, et il dit maintenant, je suis vigoureux, 85 ans, hein, je suis vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force comme j'en avais, alors soit pour combattre, soit pour entrer, et il va demander cette chose merveilleuse. Alors maintenant, cette promesse, donne-moi cette montagne. 45 ans après, donne-moi cette montagne. Donne-moi. J'ai attendu ta promesse, j'ai été fidèle pendant 45 ans, je n'ai pas dérivé de droite et de gauche, j'ai une droiture de cœur envers toi, je t'ai fait un rapport fidèle, maintenant, donne-moi cette montagne. Waouh! Quelle beauté! Il a 85 ans. Il ne dit pas, c'est la retraite, c'est le canapé, tranquille, j'en ai assez fait, place aux jeunes. Hein? Allez là. Hein? Voilà, place aux jeunes. Non, il dit pas ça. Hein? Il dit, j'ai 85 ans et maintenant tu vas me donner cette montagne. Hein? D'accord. Il continue, il ne lâche pas. Il sait la promesse que Moïse lui avait faite. Il y avait 45 ans de cela. Et il va rappeler, il va faire sortir, il va remonter cette promesse à la surface en disant, Moïse m'avait promis ceci et maintenant je veux l'avoir. Si la bénédiction tarde, attends-la.
Mais si c'est vrai, si c'est réel, si tu es droit, avec une droiture de cœur, tu auras la promesse que Dieu t'a faite. C'est beau, c'est merveilleux. Je n'ai pas de mots, hein. C'est d'une simplicité. Cet homme, Caleb, était dirigé par des promesses qui lui avaient été faites. Est-ce que le Seigneur t'a promis quelque chose sur ta vie qui n'est pas encore réalisé? Alors attends-toi à ce que la promesse de Dieu arrive. Sois fidèle. Soit que nous fassions des promesses, soit que des promesses nous ont été faites, eh bien nous avons besoin de rester fidèles à nos vœux. Et la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, quand tu as fait un vœu à Dieu, quand tu as fait une promesse à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, parce que Dieu n'aime pas les insensés. À moi qui le dis, hein. Si vous êtes en colère avec moi, venez me trouver à la fin, lapidez-moi si vous voulez, mais c'est la parole de Dieu qui parle. Ceux qui n'attendent pas la promesse, ceux qui ne gardent pas la promesse, ceux qui ne tiennent pas la promesse, la Bible les appelle les insensés. Pas moi qui le dis. Insensés. Oh. Quelqu'un qui a fait une promesse et qui ne tient pas sa promesse aux yeux de Dieu est un insensé. Et la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, accomplis le vœu que tu as fait. Accomplis le vœu que tu as fait. Réalise le vœu, la promesse que tu as faite. Les insensés dans ce domaine-là sont ceux qui font des promesses, des vœux à Dieu, mais qui ne tiennent pas leurs vœux. Un exemple. Saül a dit un jour à David, il a reconnu, hein. Il y a des gens qui reconnaissent leur faute. J'ai agi en insensé. Saül qui dit ça. Il dit à David, j'ai agi en insensé. Il l'a reconnu. Mais il a continué, pareil, à vivre en insensé. Et il est mort comme un insensé. Il est mort comme un insensé sur sa propre épée. Hein, c'est exactement ce qui s'est passé. L'insensé vit aujourd'hui dans son cœur et il n'y a pas de Dieu. Faisons bien attention. Dieu ne punit pas. Hein? Évidemment, c'est totalement insensé. David, lui, s'est écrié, ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Bien-aimés, si nous sommes vraiment soucieux de faire des progrès, de vouloir faire des progrès, nos propres progrès, si nous sommes intéressés à notre croissance personnelle, spirituelle, et que l'on veut recevoir des forces nouvelles, si on veut recevoir une joie nouvelle, toute fraîche, n'ayons pas peur de faire certains vœux et de prendre certains engagements. Amen. Efforçons-nous d'être fidèles à nos vœux. Quand on a fait certaines promesses au Seigneur, ce n'est pas mauvais en fait, parce que cela va provoquer un renouvellement dans nos cœurs. Et nous avons besoin d'un renouveau chaque jour dans nos cœurs. C'est pourquoi la parole nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Tiens donc. Tiens donc. Quand on fait certaines promesses au Seigneur, c'est pas mauvais d'en faire, non. Parce que cela va provoquer un renouvellement dans nos cœurs. Et si un jour vous faites une promesse et qu'il y a un échec, vous n'avez pas tenu votre promesse, que faire? Que faire? Eh bien, ce que nous devons faire, c'est, premièrement, s'humilier. S'humilier. Repentons-nous devant le Seigneur et recommençons. Et c'est ainsi que nous garderons sous nos regards ces résolutions, ces engagements qui seront présents à notre esprit. Et ces résolutions, ces décisions, ces déterminations feront que nous serons en harmonie avec les bénédictions du Seigneur. Est-ce que tu es en harmonie avec les bénédictions du Seigneur? Engageons-nous envers l'agneau de Dieu. Amen. Dans l'armée, dans les pompiers, dans la gendarmerie, en mettez tout ce que vous voulez. Il y a des engagés et il y a des volontaires. Ah, c'est pas la même chose. Il y en a qui sont appelés et il y en a qui sont engagés. Un appelé est souvent obligé, alors qu'un engagé a signé. C'est sa volonté. Est-ce que tu es volontaire ou est-ce que tu es engagé ce matin?
La question t'est posée dans ton cœur. Est-ce que tu es assis par religiosité, un petit peu du Seigneur, un petit peu du monde? Bon, ça me convient. Tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Tu as donné ta vie au Seigneur, voilà, tu t'es engagé par les eaux du baptême, mais l'engagement est où? Et on va voir un petit peu où ça peut nous mener, et comment est défini ce genre de personne dans la parole de Dieu. On est engagé, mais pas trop. Pas trop. D'accord. Eh bien, on va voir. Il y a cette envie de Dieu, la volonté de. Est-ce que vous avez cette volonté dans la vie chrétienne? Nous devons avoir la volonté de. Ça s'appelle la sanctification. La métanoïa, en vrai. Dépouiller le démon. Tout ce qui est avant, c'est avant. Toute nature ancienne est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles dans le Seigneur. D'accord. Donc on veut marcher de plus en plus, de progrès en progrès. Quelqu'un qui s'engage ne peut reculer. Il ne doit pas démissionner. Combien de fois j'ai voulu abandonner? Combien de fois, pour moi qui vous prêche, j'ai voulu abandonner? Cherchant peut-être un succès humain, un succès charnel, pas grand monde. Cherchant peut-être des choses particulières, ne comprenant pas la situation de Dieu. Mais Dieu fait comme il veut. C'est lui le patron. C'est pas moi. Et si le Seigneur veut nous faire passer par des situations et des déserts, il faut accepter. Néanmoins, on ne lâche rien. Nous sommes des jusque-boutistes, christocentrés. Je ne peux pas dire mieux que ça. Nous sommes des jusque-boutistes, christocentrés. Jusqu'à notre dernière goutte de sueur et jusqu'à notre dernier souffle, nous prierons l'Éternel, nous suivrons l'Éternel, nous parlerons de l'Éternel, nous louerons le Seigneur, parce que le Seigneur est mort pour chacun d'entre nous. Alléluia. D'ailleurs, pour le baptême, rappelez-vous ce que nous avons confessé à Dieu. Si vous avez eu un baptême dans les normes, normalement, c'est ce qu'on demande, nous nous engageons à te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Alors les bons jours, c'est facile. Les mauvais, c'est plus compliqué. Devant les obstacles, devant les tentations, devant Satan, nous avons pris l'engagement de le suivre. Oui ou non? D'accord. Nous devons, dans ces moments-là, agir comme Daniel à Babylone, où la Bible dit, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Est-ce que vous avez résolu dans votre cœur de ne pas vous souiller? C'est une résolution ferme, prise avec son intelligence. Quoi qu'il arrive, de ne pas dériver du service de son Dieu. Évidemment, l'ennemi va venir, pas de problème. Et il va provoquer toutes sortes de circonstances, même très proches, familiales, pour vous faire dévier de ce vœu. Et dans cet exemple de Daniel, l'ennemi lui propose quoi? La mort. C'est aussi simple que ça. Il propose quoi? La mort. Ok, Daniel. Tu veux servir le Dieu de ton Dieu, d'accord, ok. Continue, mais tu vas mourir. Continue, tu vas mourir. On va t'envoyer dans la fosse au lion. Daniel était résolu dans son cœur. Fosse au lion. Si on vous propose la même chose aujourd'hui, attention à la sortie, là, vous allez mourir. Voilà, les autorités du pays qui viennent de changer, on vous condamne à mort, vous allez être décapité, vous allez sortir, là, on va vous brûler vivant. Ça arrive dans certains pays, On est missionnaire, on sait ce qui se passe, J'ai résolu dans mon cœur. J'ai résolu dans mon cœur. La mort, ah oui. Ouais. Il n'a pas essayé d'un côté ou de l'autre de dévier, mais sa volonté d'accomplissement était jusqu'à la mort. Si Dieu ne me délivre pas, eh bien, je vais le voir rapidement. C'est ce qui s'est dit dans son cœur. Peu importe la solution, je sers mon Dieu, et puis si je passe par la mort, je serai avec mon Dieu quand même. Il faut arriver à une maturité spirituelle, bien comprendre les choses. C'est-à-dire, dans son esprit, là, Daniel, les crocs des lions vont me dévorer, mais mon âme va monter vers Dieu. Alors déchiquetez-moi, lapidez-moi, mangez-moi, tapez-moi, mais mon âme va vers le Seigneur. Quelle bouteille, quelle ferme volonté dans son cœur. C'est pourquoi
Ce même exemple a été classé et définitivement élucidé par l'apôtre Paul qui a dit « La mort m'est un gain ». Mourir sans Dieu, c'est très compliqué. Mais quand on a l'assurance de son salut, bien aimé, c'est autre chose. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'enterrements dans ma vie, chrétien ou pas chrétien, ou de dire un petit mot, c'est pas la même chose. Du tout. Et j'ai vu des gens mourant sur leur lit de mort qui avaient accepté le Seigneur, c'est pas la même chose du tout. Croyez-moi. La femme de mon ancien Étienne Cossec était atteinte d'une maladie de ce siècle, cancer généralisé des os, ça fait mal, très mal. On souffre la douleur absolue. Je n'ai jamais vu cette femme se plaindre. Parce que le Seigneur avait, dans ces derniers jours, étendu ses mains sur elle. Et quand on a été la voir à l'hôpital, elle voulait des cantiques et elle disait « Ne priez plus pour moi, je suis prête ». Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Hein. Je suis prête. Maintenant, témoignez et prêchez pour tout le reste de la famille qui ne me connaît pas. Voilà ces indications. Mais moi, le Seigneur vient quand il veut. Mais alors, comme il veut, il n'y a pas de problème, je suis prête. Est-ce qu'on peut en dire autant ce matin? Aujourd'hui, ce matin, d'être résolu, décidé, d'être déterminé. Nous avons aujourd'hui trop de chrétiens qui ne sont pas décidés, qui ne sont pas résolus. Dès qu'arrive l'épreuve, dès qu'arrive la tentation, les vents contraires, le tourbillon, la moquerie, le ridicule face à la foi chrétienne, là, c'est pas la même chose. On s'en va du côté qu'il ne faut pas. Parce que on craint pour notre chair. L'homme charnel ou la femme charnelle rejette la discipline d'un tel engagement. Ils n'en veulent pas. Et aujourd'hui, oui, ok, on t'accepte. Mais demain, non. C'est un peu comme certains mariages aujourd'hui. Je me marie pour le meilleur et pour le pire, et quand vient la tempête dans le foyer, pour le pire, j'en veux pas. Le pire, je crois que c'était avec toi, hein, vraiment. On divorce. Le divorce n'est jamais un succès. Parce que moi, je vois des fois des madames ou des messieurs qui sortent d'un tribunal. Oh, j'ai gagné mon divorce. Tu n'as rien gagné du tout. Tu as tout perdu. Vous avez gagné votre divorce. Vous avez tout perdu. C'est très, très compliqué. Alors, on est un peu comme les flots de la mer. Ça dépend d'où vient le vent. Si c'est trop compliqué, oulala, oulala. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent être libres. Le mot est lâché. Libre. Je vous ai apporté un enseignement sur la liberté chrétienne et la liberté des ministères. Je ne sais pas si le mot s'arrête là. Je vais commencer le mercredi. La parole de Dieu vous dit que vous avez été réellement affranchis. Amen, gloire à Dieu. Donc vous êtes des chrétiens libres. Pour ne pas retomber sous le joug des hommes. Tiens donc. C'est-à-dire sous le joug de la servitude. Et dans certains milieux, dans certaines églises, on retombe malgré tout sous le joug d'un homme humain. Pas bon ça. La Bible avait déjà prévu ce cas de figure. Alors oui, vous avez été affranchis par Christ. Et ceux qui veulent être libres, ils vont dire « Je ne crois pas aux vœux. C'est trop légaliste. » Rappelez-vous du message sur cette liberté chrétienne. Dieu n'aime pas les fous, les folles, les insensés. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ils font des vœux, ils proclament des promesses, et ils se retirent dès qu'arrive la première tempête. Alors on va considérer deux exemples de personnes. Je pourrais vous parler des heures, mais ce n'est pas le problème. C'est juste pour qu'on comprenne bien ce que nous sommes et ce que nous voulons. La première sorte de personne refuse toutes sortes de responsabilités parce que cette personne veut être libre. Libre. Ok. Pas de problème. Cette personne refuse de s'engager car, par cet engagement, elle sait qu'elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Être engagé avec Christ ne veut pas dire faire ce que l'on veut. La Bible dit, ne faites pas de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Et la chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est compliqué. Ça bataille en moi. Ah mais il faut que Bon, à la Réunion, il y a The Voice à la télé. Il y a la Coupe du Monde Afrique au football, il y a ceci, il y a... Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Il y a ce bras. Je suis plus libre. Je suis plus libre. Ok? Il faut être aimé.
une question de liberté. Il faut être clair, il y a un temps pour tout, hein, dit la Bible. Vous avez le droit de passer un temps avec votre famille, vous n'êtes plus. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qu'il faut qui soient établies. Cette personne refuse de s'engager, car cet engagement, elle sait qu'elle ne pourra plus faire ce qu'elle veut. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette liberté, la liberté de ce genre de personne, la Bible définit ça comme la liberté du, vous savez le mot, vagabond. Tiens, vagabond. Le vagabond est libre. Un tel individu est libre. Mais en même temps, il est, malheureusement, à moins qu'il le dise, inutile. C'est la Bible qui dit. Vagabond, inutile. D'accord. La Bible dit que certaines personnes promettent la liberté. Regardez bien, on va aller dans l'épître de 2 Pierre, si vous voulez. Hein, si vous avez vos paroles, la parole du Seigneur, et vous allez voir ce que dit la parole du Seigneur par rapport à ces choses. Je recherche le texte. Celui qui la parole le premier puisse dégainer. Il n'y a pas de problème. 2 Pierre 2, 17. 2 Pierre 2, 17. Que quelqu'un dise la parole du Seigneur. 2 Pierre 2, 17. Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Après. Car en émettant des sons enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par la luxure sanguine ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Tu vas jusqu'à corruption si tu veux. Ils leur promettent la liberté, étant eux-mêmes esclaves de la corruption. Amen. Je vais relire le texte dans une autre version, vous allez comprendre. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. C'est intriguant ça. J'aime les paroles de la parole du Seigneur. C'est extraordinaire. Des nuées qui chassent un tourbillon en 2 minutes. C'est-à-dire, c'est une nuée, un coup de souffle, ils sont plus là. C'est ça que ça veut dire. Hein. D'accord? L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Wow. Avec des discours enflés de vanité, ils annoncent par des convoitises de la chair et par les dissolutions ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et vivent dans leur égarement, sans égarer. Et ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Imaginez-vous un petit peu la définition de la parole de Dieu. Donc, cette première sorte d'hommes, ceux qui refusent toutes sortes de responsabilités, ils sont à peu près décrits dans la parole de Dieu. Et là, on va aller dans Jérémie, chapitre 2, verset 23. Regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu. Jérémie, prophète Jérémie, je vais lire si vous voulez, Jérémie chapitre 2, verset 23. Comment dirais-tu, je ne suis point souillé, je ne suis point allé vers les Baals, les faux dieux, hein, Baals. Regardez tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire. Vous imaginez la définition de la parole de Dieu pour ces gens-là. Dromadaire à la course légère et vagabond. Verset 24. Ânesse sauvage, habitué au désert, haletant dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la définition des gens qui veulent être à tout prix libres. Dromadaire à la course légère et vagabond. C'est intéressant, ça, non? Ou encore une ânesse sauvage. Un cheval à mâle est utile lorsqu'il est attelé. Amen. À quoi es-tu attelé ce matin? Un cheval sauvage, ça ne sert pas à grand-chose. On va courir pendant des heures dans un champ après lui. Puis des fois, on n'arrive pas à le dresser, on n'arrive pas. C'est compliqué. C'est des mustangs. Les mustangs en Texas ou ailleurs, c'est ça. Chez des chevaux sauvages, c'est compliqué de monter sur un mustang. Pourtant, c'est pas un cheval qui est bien grand. Et j'ai connais quelqu'un qui a un élevage de mustang au Mans. Je vous laisse faire, allez-y.
Essayez de monter à cheval sur un Mustang. S'il n'est pas passé et qu'il est à la tribu sauvage, ça va être très compliqué. Un âne ou un cheval est utile lorsqu'il est attelé, lorsqu'il prend un joug, lorsqu'il y a des rênes qui sont sur ses épaules. Mais au contraire, ces animaux sauvages sont très beaux à voir. Beaux à voir. Comment il parle bien. Extraordinaire. Très beau à voir. Spiritualité extraordinaire. Mais au contraire, ils ne servent à rien. Et la Bible me dit qu'on reconnaît un arbre à... Tiens. Si j'ai un beau pommier chez moi, un beau cerisier qui ne me donne pas de cerises pendant quelques années, je vais prendre ma petite tronçonneuse et puis je vais m'en occuper. Tout en ayant la sagesse de cet agriculteur dans la parole de Dieu qui dit Seigneur, s'il te plaît, laisse-le-moi encore un an, je vais mettre du fumier au pied encore, on va voir si ça dure un peu. Mais au bout d'un an, si ça ne donne pas, quick, d'accord. Trop de chrétiens ont la course légère et frivole. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et la deuxième sorte de personnes sont des gens qui, au contraire, s'engagent. Alléluia. Merci Seigneur. Cette catégorie de personnes est une catégorie de personnes qui sacrifient leur liberté personnelle pour l'engagement, l'assurance du travail bien fait avec cet engagement avec Dieu. Il pourrait, lui aussi, avoir la liberté d'un vagabond. Mais il préfère les liens de la responsabilité. C'est pas un chrétien anarchique, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui préfère les liens de la responsabilité envers son Dieu. Ils sont dans les liens de Jésus-Christ et de la responsabilité. Dans le livre des Psaumes, chapitre 2, vous trouverez quelque chose de terrible. Les païens disent, délivrons-nous de leurs liens à qui? Eh bien, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour être libre. Il y en a certains qui disent ça dans le psaume 2. Délivrons-nous de ce lien. C'est trop puissant, c'est trop rare. Voilà ce que c'est des ânesses vagabondes, voilà des dromadaires sauvages. Et nous avons besoin d'être résolus, décidés, déterminés, d'être non pas des chevaux sauvages, mais d'être des chevaux du roi. Alléluia. Attelés à la charrue du roi, avec le joug de Jésus. Alléluia. Travaillons pour le Seigneur. Dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de vagabonds, d'aventuriers, d'ânesses sauvages, de chevaux sauvages. Il y en a des tonnes et des tonnes. J'en ai croisé des tonnes et des tonnes. Aucune soumission à rien. Ah bon? L'apôtre Paul se gardait évidemment de ce genre de personnes. Et il déclarait lui-même, moi donc, je cours, dit la Bible, c'est lui qui parle, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Tiens donc, il y en a qui courraient donc comme à l'aventure. C'est ça que ça veut dire, hein, Francis, on est bien d'accord. Non, lui il dit, non, je ne cours pas comme à l'aventure, hein, non pas comme quelqu'un de sauvage. Tiens donc, il reprend ce mot-là. Paul n'était pas un aventurier dans l'Église. Nous n'avons pas besoin d'aventuriers. Nous n'avons pas besoin d'aventuriers dans cette Église. Non. N'ayons pas peur d'être attelés au Seigneur, non pas au pasteur, non pas à un nom d'Église, mais d'être attelés au Seigneur. Le chef de l'Église, c'est Christ. Amen. D'accord? Donc, n'ayons pas peur d'être appelés au Seigneur, car la Bible déclare, prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Merci Seigneur. Ces commandements, va dire l'apôtre Jean, ne sont pas pénibles, ils ne sont pas difficiles. La vie chrétienne n'est pas pénible, c'est la meilleure vie. C'est la vie la plus joyeuse, malgré que des fois nous ayons des grincements et des pleurs. Mais c'est quand même la vie la plus joyeuse, imaginez-vous, pour celui qui vit sans Christ. La plus agréable, la plus enthousiaste qui puisse exister. Mais malheureusement, ces vagabonds n'écoutent pas la voix du Seigneur. Et dans Ésaïe, le prophète, il va être déclaré en disant « Il éveille le Seigneur chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute. » Tiens, est-ce que chaque matin, quand tu te lèves, je vais faire ci, j'ai mon emploi du temps qui est bien chargé, j'ai ceci, Est-ce que tu remets ta journée à l'écoute de ton Dieu? Est-ce que premièrement ton oreille est à l'écoute du Seigneur le matin quand tu te lèves? C'est la première chose. Je me mets en mode écoute, pas mute. Écoute. D'accord?
pour que j'écoute exactement comme écoutent les disciples de Christ. Les disciples, normalement, sont assis au pied du Maître, comme les apôtres sont assis au pied de Jésus. Et Jésus les enseignait. Nous avons besoin d'être enseignés. Mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. Et nous avons besoin chaque matin d'écouter. Il éveille, dit la Bible, chaque matin mon oreille. Alléluia. Normalement, le Seigneur doit nous parler régulièrement. Et puis, je fais des visites des fois. Et puis, en réalité, c'est pas une critique, c'est un constat qui est malheureux. Quand on voit des gens, moins souvent, eh bien, leur vie chrétienne est adéquate à leur vie chez eux. Moins vous venez à la source, moins vous venez à l'évangile, moins vous venez à la réunion prendre des forces, à la caserne prendre des forces, plus votre vie, c'est compliqué. Bien sûr qu'on va avoir intimité avec Christ chez nous, pas de problème, mais il manque quelque chose. Il manque un truc, il manque quelque chose. La communion fraternelle, ça ne manque pas. La communion en louange, la communion avec nos frères, nos bien-aimés, quelque chose se passe. C'est au-dessus de ce que nous pouvons imaginer. Normalement, le Seigneur doit nous parler régulièrement. Alors, nous n'avons pas passé une bonne nuit de repos, nous devrions dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Écoutons le Seigneur dès le matin. Livre des psaumes. Prions et écoutons ce qu'il a à nous dire. Avant de mourir à 120 ans, Moïse a rassemblé le peuple après avoir écouté. Et il a dit au peuple, rassemblement général, je sonne de la trompette, tous au garde-à-vous là, je vous parle. Et il a dit, voici les commandements que Dieu vous adresse. C'est quoi? Vous les connaissez? Tu les écouteras donc et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Il n'a pas dit autre chose. Tu les écouteras donc, tu les mettras en pratique afin que tu sois heureux. Pourquoi on a des chrétiens qui sont heureux? Il y a peut-être une faiblesse là, non? Un chrétien qui traîne la patte, un chrétien qui traîne par terre, un chrétien qui regarde, c'est dur la vie chrétienne, c'est lourd, c'est quoi? Ah bon? Ah bon? Mais est-ce que tu écoutes ton Dieu? Est-ce que tu mets en pratique les conseils de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que quand la parole de Dieu est ouverte et que la parole de Dieu est annoncée, tu mets en pratique cette parole? Est-ce que tu es heureux? Il peut se passer des catastrophes autour de nous, bien aimés, pas de problème. Qui nous touchent, bien aimés, pas de problème. Mais si je lis et je vis la parole du Seigneur, je suis dans la joie. Quoi qu'il arrive, je suis dans la joie. Parce que mon espérance n'est pas ici-bas sur la terre, elle est dans le ciel de gloire. Le bonheur véritable se trouve dans la soumission à la parole de Dieu. Tu les écouteras. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Écoute l'Éternel, il te fera rentrer dans le pays que le Père Abraham, Isaac, Jacob veut te donner. Et la parole va plus loin. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Une petite lecture. Je vous embête ça là. Deutéronome 6, verset 12. Regardez bien ce qui est marqué. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dites-moi, est-ce que nous étions esclaves du monde auparavant? Est-ce que le Seigneur nous a fait sortir de ce pays d'esclavage? Ah bon? Ah bon? Et nous, quand on mange, quand on se rassasie, on oublie l'Éternel? Même si tu es dans un restaurant, même si tu es avec des païens, même si tu es avec des ministres de ce monde. Je commence mon dîner comme ça. Seigneur, bénis ces aliments. Merci Seigneur pour la grâce particulière que tu nous donnes encore à table aujourd'hui. Bénis les mains de ceux qui ont préparé. Ah, les autres sont interpellés. Pas grave. Ça me va manger un sandwich vite fait entre deux chantiers pendant le midi, ça m'arrête dans le boulanger. Avant de croquer dans le pain, je ne perds pas ce qui est au. Mais alors, absolument pas. Merci Seigneur pour ce morceau de pain. Merci parce que c'est. Bénis les mains de ceux qui ont préparé. Ça, ils écoutent. Hein. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est pas un problème. On ne m'a pas donné de coup de bâton pour l'instant. On est en France. Ça va, peut-être qu'un jour on nous donnera des coups de bâton. Mais je m'en fous totalement. Mais alors, totalement. Je prie mon Dieu. Je n'oublierai pas les grâces de l'Éternel sur nous. Je n'oublierai pas. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous sommes dans un temps d'action de grâce.
Et nous avons besoin de remercier le Seigneur pour ce salut merveilleux. Et ensuite sur la protection tout le long, chaque fois qu'il nous parle. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est lui ce matin qui va renverser les Jéricho, les Goliaths que tu as devant toi. C'est moi, te dit Dieu, qui vais le faire ce matin. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi, dit la Bible. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, continue, poursuis, ne te décourage pas. Dieu va faire le reste, parce qu'il te l'a promis. Attends sa promesse. Mais si tu es ce vagabond, si tu es cette ânesse, si tu es ce dromadaire à la course légère, dont on a parlé, pour ces gens-là, la grâce est devenue une liberté. C'est merveilleux, Jésus m'a sauvé. Merci Seigneur. J'ai été libéré, oui, pas de problème. Mais ces gens-là changent la grâce de Dieu en dissolution. Ne changeons pas la grâce de Dieu en dissolution. À moi la mode en ce moment. Il se base sur un verset de l'apôtre Paul. Le péché abonde, alors la grâce surabonde. C'est vrai, pas de problème. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Donc allez-y, la grâce est tellement au-dessus. Continuons donc à pécher. Mais pas de problème. Si là où il y a le péché, continuons à pécher. La grâce va surabonder. Et on a inventé un autre évangile qui existe aujourd'hui dans certaines églises. Il s'appelle l'évangile de l'hypergrâce. J'appelle ça l'hypergrâce. On peut pécher toute la semaine. On demandera pardon avant de prendre le Sainte-Seine le dimanche. Seigneur, une bonne fois pour toutes, il est mort pour moi à la croix. C'est bon. Fini, définitif. Bon, le sang du Seigneur nous a purifié de tout péché. Ah bon. Mais on t'a demandé de ça. Sans la sanctification, nul ne verra le Maître. Donc, ça veut bien dire qu'on doit marcher de progrès en progrès chaque jour. Romains 6, verset 1. Regardez bien, on va finir juste par cette lecture-là. Romains 6, verset 1. Regardez bien ce qu'il nous est dit. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Vous avez ce questionnement, c'est des points d'interrogation. Alors, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc on fait exprès, volontairement, de se vautrer dans le péché du monde, et puis on attend que la grâce abonde. Non, non, bien aimé, ça ne fonctionne pas. L'apôtre dit oui, c'est vrai, le péché abondait, oui, la grâce surabondait. Mais c'est à partir du moment où vous êtes des nouvelles créatures, ce matin, je ne m'adresse pas à des anciennes créatures, vous êtes passés par les eaux du baptême, vous êtes engagés, tout est devenu nouveau dans le Seigneur. Amen. Vous êtes des hommes et des femmes faites, vous êtes plus au lait, d'accord? Donc, vous êtes des nouvelles créatures, nous ne devons non plus marcher comme auparavant, mais dans la sanctification. Alléluia. Je m'arrête là ce matin. Le Seigneur est bon, j'ai tellement de choses à dire. Ce matin, ce que le Seigneur est en train de nous rappeler ce matin, bien aimé, c'est que nous allons vivre des temps très, très, très compliqués. Ou bientôt, peut-être un jour sûrement, et ça c'est une pensée de mon cœur, on pourra peut-être même plus avoir d'endroit comme ça pour se rassembler. D'accord? Avec les autorités qu'on a en ce moment, vous savez, ça va être très compliqué. Mais néanmoins, tant que nous pouvons faire la volonté de Dieu, se voir ensemble, prier ensemble, louer le Seigneur ensemble, faisons-le. On ne sait pas le temps que ça durera. Mais néanmoins, il faut une chose pour ça, c'est que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes résolus, décidés, déterminés. Est-ce que tu es déterminé ce matin? Est-ce que jusqu'au bout tu veux le suivre? Ce merveilleux cantique qu'on chantait, hein, oui. Je veux le suivre jusqu'au bout et malgré tout. C'est ça? Voilà, jusqu'au bout et malgré tout. Et malgré tout, ça veut dire qu'il y aura des obstacles. Mais malgré tout, nous suivrons. La victoire s'adresse aux vainqueurs. Et pour être vainqueur, il faut le suivre. Alléluia. Jusqu'au bout. Et malgré tout. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Te dire merci pour ta parole ce matin, parce que ta parole est merveilleuse. Elle me rappelle encore et encore d'être encore plus résolu, d'être encore plus décidé, d'être encore plus déterminé dans ma marche avec toi. Tu sais combien que je veux te suivre, dans les bons, dans les mauvais jours, oui. Mais je veux vraiment être résolu jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, puisque la mort m'est un gain. Tu le dis dans ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui seront persécutés en son nom. Alors, des persécutions, nous en avons des persécutions. Mais nous ne voulons pas lâcher l'affaire. Nous sommes des christocentrés, nous sommes des jusqu'au-boutistes. Nous sommes vraiment ces personnes qui veulent te suivre
jusqu'à la fin. Nous l'avons proclamé, nous l'avons parlé à voix haute, nous avons dit ces choses. Que nos vœux que nous t'avons faits, Seigneur, ne soient pas déviés. Ne soyons pas comme ces dromadaires, ne soyons pas comme ces chevaux sauvages. Soyons, Seigneur, avec le joug de Dieu sur notre vie. Si nous sommes couplés avec toi, Seigneur, sur ce joug, alors nous allons travailler dans une même direction. Nous allons avancer dans le sens que le Jésus veut qu'on avance, Seigneur. Et derrière nous, les deux mains attachées à la charrue de Dieu. C'est comme ça que nous sommes dit. Merci, Seigneur, ce matin, pour ta parole. Que des décisions soient prises ce matin. Que nous soyons encore plus fermes que davantage. Oui, Seigneur, encore, et encore, nous voulons te suivre, malgré tout jusqu'au bout. Bénis cette assemblée ce matin. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On veut chanter, on veut louer, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, ce matin. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus, ce matin. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus.